Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je n'aurais jamais imaginé qu'après 50 ans de vie commune, à économiser chaque centime là, où d'autres dépensaient sans compter, je me réveillerais un matin pour découvrir que toutes les économies de notre retraite avaient disparu. Pas simplement mal placées, pas égarées, mais volatilisées. Et le pire, c'est que j'ai découvert ce pourquoi mon mari les avait dépensées. Une maison. Mais pas pour nous. Pas pour le futur tranquille dont nous parlions depuis des décennies. Il l'a achetée pour elle. Pour la femme qu'il voyait dans mon dos. Je m'appelle Hélène. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? J'aime toujours savoir dès quel coin du monde les gens s'installent pour écouter ces histoires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans la mienne, car la façon dont tout cela s'est déroulé ressemble encore à un cauchemar dont je ne me suis jamais vraiment réveillé. Tout a commencé par une lettre dans le courrier. Une enveloppe banale, sans rien de dramatique. Je l'ai ouverte, debout près du comptoir de la cuisine, mon café refroidissant à côté de moi, le soleil matinal illuminant le vieux carrelage. À l'intérieur se trouvait un relevé de notre compte épargne-retraite. Seulement, les chiffres n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être. J'avais surveillé ces soldes tous les quelques mois pendant des années, comme un jardinier veille sur ses plantes. Ils grandissaient toujours, lentement et sûrement. Mais cette fois, le chiffre avait tellement chuté que ma première pensée fut une erreur de la banque. J'ai vérifié à nouveau. J'ai nettoyé mes lunettes. Pas d'erreur. Des centaines de milliers d'euros, l'argent pour lequel nous avions tous les deux travaillé, économisé, envolé. J'ai immédiatement appelé la banque, les mains tremblantes. La femme à l'autre bout du fil était polie, mais professionnelle. Elle m'a dit que les retraits avaient été autorisés par mon mari. Plusieurs grosses sommes, signées et approuvées, réparties sur plusieurs mois. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je lui ai demandé de répéter, espérant avoir mal entendu, mais elle l'a redit, aussi clairement que le son des cloches d'une église. Votre mari a autorisé ces retraits. Mes jambes sont devenues faibles. Je me suis assise à table, fixant le papier peint que j'avais toujours eu l'intention de remplacer, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti la pièce tourner. Ce soir-là, je lui ai posé la question directement. J'ai gardé ma voix stable, bien que mon cœur batte la chamade dans ma poitrine. Pourquoi notre compte épargne-retraite est-il vide? Il s'est figé. Pas longtemps, mais assez longtemps, pour que je voie quelque chose vaciller dans ses yeux. La culpabilité, la peur, peut être la colère. Puis il a soupiré, adoptant ce ton calme qu'il utilisait toujours quand il voulait me faire sentir petite. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. J'ai déplacé l'argent dans des placements. Tu ne comprendrais pas les détails. Déplacement. Le mot flottait dans l'air comme de la fumée. Je le connaissais assez bien pour reconnaître le mensonge, mais je l'ai ravalé pour le moment. Après tout, c'était l'homme en qui j'avais confiance depuis que j'étais à peine sorti de l'adolescence. L'homme avec qui j'avais bâti ma vie, mais le malaise ne me laissait pas dormir. Je me suis levé au milieu de la nuit, et j'ai ouvert le classeur où il gardait les documents importants. Et là, niché au fond d'un dossier, je l'ai trouvé. Un acte de vente. Assise par terre dans ma chemise de nuit, j'ai lu et relu le nom et l'adresse sur ce papier. Une maison. Mon mari avait acheté une maison. Et le nom sur l'acte, à côté du sien, n'était pas le mien. C'était le sien. Le nom d'une femme que je ne reconnaissais pas. J'ai pressé ma main poitrine, comme pour empêcher mon cœur d'éclater. Toutes ces années où nous avions vécu modestement, réparant de vieilles voitures au lieu d'en acheter de neuves, sautant les vacances pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Tout cela était parti dans le porche et le salon de quelqu'un d'autre. J'avais la nausée. La trahison a cette façon de vous vider de l'intérieur. Et cette nuit-là, je jure que je pouvais en entendre l'écho. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. J'avais besoin de savoir qui elle était,
J'avais besoin de comprendre l'ampleur de la vie qu'il avait construite dans mon dos. Le lendemain matin, il a agi comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je complotais déjà. Je ne pouvais pas me défaire du nom que j'avais vu sur cet acte. Qui était-elle? Quel genre de femme accepte une maison construite avec l'épargne retraite d'une autre épouse? À 72 ans, je pensais en avoir fini avec les mystères et les secrets. Mais quand tout votre avenir vous est arraché, la survie vous rend curieuse. J'ai donc tapé son nom dans la barre de recherche. Cela n'a pas pris longtemps. Une photo est apparue sur le site d'une agence immobilière. Une femme dans la cinquantaine, les cheveux trop blonds pour être naturels, le sourire trop vif pour être amical. Elle était agent immobilier. Pas étonnant qu'elle ait charmé mon mari en parlant de maison, de plus-value, de placement. Ce soir-là, quand il est rentré tard, sentant légèrement une eau de Cologne qu'il ne portait jamais pour moi, j'ai su exactement où il avait été. Je n'ai pas encore engagé la confrontation. Au lieu de cela, j'ai testé le terrain. Journée chargée? Ai-je demandé, gardant ma voix légère. Il m'a donné sa réponse vague habituelle. Les réunions se sont prolongées. Les clients sont exigeants à cette période de l'année. Les clients. Oui, une en particulier. J'ai souri, hoché la tête, et lui ai tendu son assiette. Et à ce moment-là, en le regardant savourer le repas que j'avais préparé pendant qu'il planifiait un avenir avec elle, quelque chose s'est durci en moi. L'acier que l'on ne découvre que lorsque la vie vous accule. La semaine suivante, j'ai décidé de voir par moi-même. Je connaissais l'adresse grâce à l'acte de vente. C'était à une demi-heure de route, dans un nouveau lotissement aux pelouses manucurées. Je me suis garé plus bas dans la rue, et j'ai marché nonchalamment. Et la voilà, la maison qui avait volé ma retraite. Peinture fraîche, un petit jardin soigné, des rideaux déjà posés, et debout sur le pas de la porte, riant à quelque chose que mon mari disait, se tenait la femme de la photo. La main de mon mari reposait sur son dos, d'une manière qu'elle n'avait pas reposé sur le mien depuis des années. Il ressemblait à un couple s'installant dans la maison de leurs rêves, ignorant totalement que je les observais. La trahison me brûlait plus que prévu. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la facilité avec laquelle il m'avait remplacé. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté de lui, je l'ai regardé ronfler doucement, et j'ai réalisé quelque chose avec une clarté glaciale. Je ne connaissais plus cet homme. Le lendemain matin, j'ai joué mon rôle à nouveau. Mais à l'intérieur, je planifiais ma prochaine étape. J'avais besoin de preuves. J'ai donc appelé un avocat, discrètement. Documenter tout, mater y conseiller. Chaque retrait, chaque dépense. S'il détourne de l'argent vers elle, nous pouvons monter un dossier. Documenter tout. C'est devenu mon nouvel objectif. Chaque page était un clou de plus dans le cercueil de l'homme que je croyais connaître. Mais, en rassemblant les preuves, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas du désespoir, de la puissance. Le jour où tout a éclaté était plus lumineux qu'il n'aurait dû l'être. Un ciel clair, des oiseaux qui chantent. Ce matin-là, mon mari s'est habillé avec plus de soin que d'habitude. Chemise fraîchement repassée, chaussures cirées. Grande réunion? Ai-je demandé, ma voix stable, bien que je connaisse déjà la réponse. Il a esquissé un petit sourire, quelque chose comme ça. Je l'ai regardé partir, portant une petite boîte sous le bras. Mon pouls s'est accéléré. Aujourd'hui, c'était le jour. Il allait lui présenter la maison, lui remettre les clés comme une sorte de trophée. Mon trophée, mon avenir. J'ai attendu 5 minutes, puis je me suis glissé dans ma voiture et je l'ai suivi. Au moment où j'ai atteint le lotissement, je pouvais déjà les voir, garés devant cette maison bleu pâle. Il lui tenait la main, souriant comme un jeune homme amoureux. Ils se sont dirigés vers la porte comme des personnages de comédie romantique. Et puis, avec un geste théâtral, il a sorti les clés. J'ai retenu mon souffle alors qu'il insérait la clé dans la serrure, la tournait et poussait la porte.
C'est là que tout s'est effondré. Car au lieu d'une maison vide et accueillante, des voix en sont sorties, des rires d'enfants, un chien qui aboie. Et quand la porte s'est ouverte en grand, une famille se tenait là. 2 adultes, 3 enfants et un golden retriever qui remuait la queue. La maîtresse s'est figée, son sourire peint s'effaçant. Mon mari a cligné des yeux, confus, balbutiant comme un idiot. L'homme à l'intérieur a froncé les sourcils. On peut vous aider? Mon mari a bredouillé. C'est notre maison. Je viens de l'acheter. Ce sont nos clés. La femme de l'intérieur a croisé les bras. Je ne sais pas qui vous êtes, mais nous louons cet endroit depuis 2 mois. Papier signé, caution versée, tout est légal. La maîtresse a haleté, se tournant vers lui. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par louer? Tu as dit que tu l'avais acheté. Il regardait d'elle à la famille, puis à ses clés, la panique montant dans sa voix. Mais la vérité était claire. Ils avaient été escroqués. La maîtresse a arraché sa main de la sienne, les yeux flamboyants de fureur. « Idiot !» a-t-elle sifflé. « Espèce d'idiot! Tu as donné tout cet argent sans même vérifier !» Sa voix a traversé la rue, si aiguë qu'un voisin arrosant sa pelouse s'est tourné pour regarder. Des rideaux ont bougé aux fenêtres voisines. J'étais assise dans ma voiture, agrippée au volant, regardant la scène se dérouler comme une pièce écrite juste pour moi. L'humiliation s'abattait sur lui maintenant, pas sur moi. La maîtresse a dévalé les marches, ses talons claquant sur le trottoir. « Tu m'avais promis », a-t-elle crié. « Tu sais ce que j'ai abandonné pour toi. Et maintenant nous sommes là comme des clowns devant des étrangers. » Mon mari a tendu la main pour la calmer, mais elle l'a repoussée. Dans sa chute, le monde l'a vu pour ce qu'il était vraiment. Un menteur, un idiot, un homme défait par sa propre cupidité. Je suis parti avant qu'il ne puisse me voir. Le son de sa voix en colère, s'estompant dans mon rétroviseur, était plus doux que toute vengeance que j'aurais pu planifier. Mais je savais que ce n'était que le début. Il est rentré tard ce soir-là. Le visage pâle, les épaules affaissées, je l'attendais à la table de la cuisine, l'acte de vente et une pile de relevés bancaires étalés devant moi, comme des preuves dans un procès. Journée difficile? Ai-je demandé doucement. Oh, je comprends parfaitement, l'ai-je interrompu. Je comprends que tu as vidé notre épargne retraite. Je comprends que tu as acheté une maison pour une autre femme. Et je comprends que lorsque tu as ouvert la porte aujourd'hui, des étrangers y vivaient déjà. Ses yeux se sont agrandis. Tu étais là? Les jours suivants furent un chaos. La maîtresse... Oh, elle n'est pas restée silencieuse. Elle a appelé chez nous plus d'une fois, hurlant au téléphone qu'il avait ruiné sa vie. Je n'ai même pas pris la peine de raccrocher. Je l'écoutais simplement, posant parfois le combiné sur le comptoir pour la laisser hurler dans le vide. La nouvelle s'est répandue rapidement, comme toujours dans les petits villages. À la fin de la semaine, les voisins chuchotaient à la boulangerie. Des amis appelaient, leur voix dégoulinant d'une curiosité à peine dissimulée. J'ai redressé les épaules, les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit « Oui, chaque mot est vrai ». Et d'un coup, ce n'était plus moi qui me cachais. C'était lui. Il a cessé d'aller au café où il rencontrait ses amis. Il évitait le marché du dimanche. Il s'est ratatiné sur lui-même, un homme s'effondrant sous le poids de sa propre disgrâce. Un soir, il a de nouveau essayé. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons tout recommencer. S'il te plaît. J'ai tapoté l'acte de vente avec mon doigt. Tu ne m'as pas seulement trompé. Tu m'as volé. Tu m'as privé de l'avenir que j'avais construit de mes propres mains. Et pourquoi? Pour impressionner une femme qui ne veut même plus de toi? Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai rien ressenti. Le puits de pitié en moi s'était asséché. Cette nuit-là, j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Dans le silence de cette petite pièce, j'ai réalisé quelque chose d'important. Sa chute n'était pas mon fardeau. Mon rôle était maintenant de décider de la suite pour moi. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir me semblait à nouveau m'appartenir. Un soir,
Après un autre silence tendu au dîner, j'ai finalement brisé le calme. J'ai parlé à un avocat. Ai-je dit platement. Je ne vais pas passer les années qu'il me reste à nettoyer tes dégâts. Je veux le divorce. Son visage s'est décomposé. Hélène, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur. Une erreur? Ma voix s'est élevée, nette et inébranlable. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait des choix délibérés et égoïstes qui m'ont coûté tout ce pourquoi j'ai travaillé. Il a laissé tomber sa tête dans ses mains. Pour la première fois, je l'ai vu vraiment vaincu, mais cela ne m'a pas ému. L'homme que j'avais épousé avait disparu depuis longtemps. La honte appartient au coupable, pas à celui qui est trahi. Et j'en avais fini de porter ce qui ne m'appartenait pas. Le divorce n'a pas été facile. Il s'est battu au début, plaidant, négociant, promettant de changer. Mais on ne pouvait pas changer ce qui avait déjà été brisé. La confiance avait disparu. L'argent avait disparu. L'avenir que nous avions prévu ensemble avait disparu. J'ai vendu la maison que nous avions partagée. Trop de souvenirs s'accrochaient au mur. À la place, j'ai trouvé une petite maison en bordure du village, avec un porche juste assez grand pour une chaise à bascule et un lopin de terre à jardiner. Ce n'était pas la retraite dont j'avais rêvé, mais c'était la mienne, uniquement la mienne. Je me suis remise à la peinture, une chose que je n'avais pas faite depuis mes 20 ans. Mes coups de pinceau étaient maladroits, mais chaque couleur était comme une déclaration. Je suis toujours là, je suis toujours en vie. Quant à lui, eh bien, sa chute a été rapide. La maîtresse a coupé les ponts après la débâcle de la maison. Il est resté au village, mais plus petit en quelque sorte, un fantôme de l'homme qu'il était autrefois, se cachant dans l'ombre, évitant le regard des gens qu'il saluait autrefois d'un geste de la main. Dans la solitude de ma nouvelle vie, j'ai découvert un cadeau étrange et inattendu. La paix. La paix née de la certitude que le pire était arrivé et que j'y avais survécu. Certains soirs, je m'assois sur mon porche et je regarde le soleil se coucher derrière les arbres. Je pense à tout ce que j'ai perdu, oui, mais je pense aussi à tout ce qu'il me reste. Mes enfants, mes amis, ma santé, ma liberté. Et je commence à réaliser que parfois, la vie ne vous donne pas ce que vous aviez prévu. Elle vous donne ce dont vous avez besoin. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, merci. Mon mari pensait qu'il pouvait jouer avec mon avenir. Il pensait que je disparaîtrais tranquillement en arrière-plan pendant qu'il jouerait à la maison avec une autre femme. Mais la vie a une façon de renverser la situation. Sa trahison est devenue sa perte, pas la mienne. À ceux qui écoutent, gardez votre avenir. Posez les questions. Regardez les papiers. Ne laissez pas l'amour vous aveugler sur les détails. La confiance est belle, mais la confiance aveugle peut être dangereuse. La trahison peut vous briser le cœur, mais elle ne doit pas vous briser vous. Parfois, ce qui ressemble à une fin est en réalité un commencement déguisé. J'ai perdu la vie que je pensais avoir, mais j'ai gagné la vie que je méritais.